Bonjour. Alors voici une série de leçons concernant la troisième année, le programme réservé à l'examen régional du deuxième semestre de la troisième année collégiale, présenté par le professeur Hassan Daoudi. Alors cette leçon consiste à étudier les procédés linguistiques qu'on peut utiliser dans la séquence 4 afin de produire l'étape des événements d'une nouvelle, c'est-à-dire pendant les péripéties ou les actions ou les épreuves qu'on trouve dans une nouvelle au niveau du schéma narratif qui commence par une situation initiale suivie d'un élément déclencheur ou bien perturbateur, ensuite suivi aussi des étapes concernant les événements, ou bien des péripéties ou des épreuves, et enfin terminant par le dénouement et la situation finale. Mais maintenant, ce sont des éléments qu'on peut introduire ou intégrer dans la troisième étape ou la troisième séquence du schéma narratif qui est les événements ou bien les épreuves. On peut utiliser cette méthode pour faciliter d'abord la lecture et accélérer sa vitesse. Et en même temps embellir la phrase. Ça renforce aussi la description dans cette phrase. Alors, la leçon consiste en l'étude des procédés d'énumération, bien de gradation, pour créer une impression chez le lecteur. Alors, cette leçon consiste donc à expliquer d'abord ce que veut dire l'énumération, et qui est une sorte de figure de style, qui est aussi jointe à la gradation. Donc on peut donner ici dans les exemples qu'on va présenter dans cette leçon, soit des exemples concernant l'énumération, tout simplement, tout court, qui est une série de mots qui sont normalement présentés d'une façon illogique, où il n'y a pas vraiment un lien logique entre eux, et une gradation aussi, dans laquelle on trouve une série de mots, mais qui sont liés par un lien logique. Alors, l'énumération consiste donc à présenter une série de 3 ou plus d'une seule et même catégorie grammaticale afin de faciliter la lecture et de l'accélérer. Donc, ça peut se faire donc soit par l'énumération ou bien par la gradation. Alors ici, nous avons un exemple. Il écrivit une ligne, un texte, une page et un chapitre. Donc c'est une belle phrase qu'on peut utiliser au lieu d'écrire plusieurs phrases, on peut écrire une seule, mais contenant plusieurs mots et qui facilite un petit peu, qui amplifie ou bien élargit l'impression qu'on donne au lecteur de la phrase pour pouvoir imaginer clairement la situation ou bien ce sur quoi on est en train de travailler ou bien qu'on décrit. Alors deuxième phrase, son frère était d'une bonté grande, parfaite et exceptionnelle. Donc là aussi c'est la même chose, mais seulement dans la première catégorie de la phrase, dans la première catégorie de mots qu'on a dans la première phrase, on a des noms, une ligne, un texte, une page, un chapitre, présentés avec le même déterminant indéfini, une, un. Alors si on commence par des déterminants définis, on continue avec la même série de déterminants définis. Si on commence par des déterminants indéfinis, comme ici, on continue avec ces mêmes déterminants indéfinis. Son frère était d'une bonté grande, parfaite et exceptionnelle. Là, ce sont des adjectifs, donc c'est une autre classe grammaticale. Mais une série d'adjectifs suivis, enchaînés et successifs. Alors maintenant on poursuit avec une autre diapositive dans laquelle on a d'autres exemples. Par exemple, cela tintait, grinçait et cognait. Là c'est quand on veut décrire un environnement sonore qu'on entend. Donc percevoir cet environnement se fait justement à l'aide de cette série de verbes. Maintenant ce n'est plus les noms ni les adjectifs, mais ce sont des verbes, donc c'est une autre classe grammaticale. Alors tinter, grincer, cogner, mais toujours à l'imparfait. Troisième phrase, ou bien deuxième phrase dans cette diapositive, c'est « Je m'en allais voir la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse et la plus miraculeuse et triomphante. » Là, c'est une sorte d'énumération, mais qui peut s'avérer être
finalement une accumulation. Pourquoi? Parce que si on a par exemple plus de 3 mots, donc ce n'est plus une énumération simple, mais c'est une sorte d'accumulation. Une accumulation au tarakum. Donc c'est beaucoup de mots, mais qui renforce justement la force imaginatrice du lecteur. Donc là on a des adjectifs. Donc c'était l'heure où les bêtes de proie, les loups, les renards et l'hyène rôdeuse se levaient. Alors là évidemment les mots ici qui sont présentés sous forme d'énumération, c'est les bêtes, les loups, les renards, les hyènes. Et dans cette dernière diapositive, nous avons d'autres exemples avec lesquels on peut par exemple exprimer ou bien tout simplement décrire ou bien expliquer cette leçon d'une manière plus claire. Alors ici donc l'exemple suivant est le premier. Nous nous étions amusés à jouer, courir et nager. Donc là c'est une série de verbes. Il cueillit une pomme, la lava, l'éplucha et la mangea. Donc 4 verbes toujours donc conjugués au passé simple, mais seulement dans les premiers verbes on a l'infinitif. Donc on peut présenter une série d'énumération des verbes à l'infinitif ou bien conjugués à n'importe quel temps. Ça peut être l'imparfait, le passé simple ou n'importe quel autre temps. Et elle était habillée d'une robe blanche, d'un ruban rouge et des chaussures noires. Donc là la même chose, donc c'est une série de noms: robe, ruban, chaussures. Les rues étaient sales, vide et pleine de déchets. Donc là aussi une série d'adjectifs: sale, vide et pleine.